Bonjour à vous les amis, c'est le printemps et ça fait vraiment du bien aux têtes, ce soleil qui resplendit dans le ciel. C'est le printemps aussi, hein, puisqu'on parle de football pour l'OL, le printemps européen. On retrouve donc les sommets dans cette Coupe d'Europe avec ce quart de finale de Ligue des Championnes. L'OL qui se déplace en terre allemande, en terre bavaroise, contre le FC Bayern. Donc l'affiche est simplement alléchante. Alors, vous connaissez la procédure hein, à Fatmer Football, la chaîne du foot féminin, concernant les décryptages des matchs. On aime bien parler des schémas tactiques, parler aussi donc des enjeux. On déroule ensuite le fil du match. Et enfin, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, on attribue les notes aux joueuses qui sont ressorties dans ce match grâce à leur performance. Sur le schéma tactique, donc l'entraîneur allemand, j'ai plus son nom, veuillez m'en excuser. L'entraîneur allemand a mis en place, lui, un 4-2-3-1 pour la réception de l'OL, l'octuple champion d'Europe. Donc il est parti avec la gardienne, quand même, il faut le noter, Malagros, qui revient quand même d'un cancer. Hein, donc bravo à elle. Euh, Elle a gagné le combat, on va dire, le match de sa vie en battant donc ce cancer. À tel point qu'elle était même en mesure donc de prétendre à jouer ce match. Elle a été titularisée, donc c'est une très bonne chose. Donc une défense à plat devant cette gardienne, une défense à plat avec Gwyn côté droit. Dans l'axe central, l'ancienne joueuse de Montpellier, Linda Sambrant, qui doit avoir 37-38 ans, associée donc à Magdalena Eriksson, l'ancienne joueuse de Chelsea. Et enfin, côté gauche, Hansen, à ne pas confondre avec la joueuse du Barça, Caroline Graham Hansen. Devant donc deux numéro 6 devant la défense pour sécuriser quand même un petit peu la défense. On avait donc Caruso, transfuge de la Juventus de Turin. À l'heure actuelle, elle est prêtée par le club. On verra si ça se transformera en achat définitif. Donc associé donc en milieu de terrain, alors j'ai mes notes, hein, Dieu merci, je regarde. Elle était associée à Zadrazil, bien sûr, superbe joueuse, Zadrazil. Un peu plus haut, donc en milieu offensif, on avait Dalman, la magicienne allemande, donc côté droit. Au milieu de terrain, on avait donc Perny Harder, donc en soutien de l'attaquante. Perny Harder qui a joué en 9,5. Perny Harder qui connaît parfaitement l'OL hein, pour avoir joué le club de l'OL à de multiples reprises, que ce soit avec Wolfsburg, avec le Bayern ou encore avec Chelsea. Et côté gauche, on a Clara Boule, donc la pépite allemande. Et devant, donc à la pointe, donc en attaque, on a Léa Schuller, une joueuse qui a le sens du but, très intéressante devant le but, donc qui est à la pointe. Donc quand même une belle équipe avec pas mal d'internationales allemandes. Perny Harder, voilà, qui est un petit peu la plus-value dans cette équipe, qui a été à un moment donné peut-être la meilleure joueuse du monde, il faut s'en souvenir. Donc une équipe quand même très compétitive pour affronter donc l'OL. Joe Montemuro, lui en face, n'a pas fait dans la surprise, a mis son 11 de départ réparti sur un 4-3-3. Alors j'ai vu quand même l'information, je suis quand même j'ai failli tomber de ma chaise en lisant ça, mais visiblement ce 11-là, le 11 qu'il a mis sur le terrain, c'est simplement la deuxième fois que ces 11 joueurs sont associés ensemble au départ d'un match. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que en voyant le 11 au moment du coup d'envoi, j'étais sûr que ces joueuses-là avaient joué à de multiples reprises ensemble pour débuter un match. Et finalement, j'avais tort. Donc c'est simplement la deuxième fois que ce 11 est associé. Donc dans ce 11, il y a Salma Bacha qui occupait donc le côté gauche. Dans l'axe central, on retrouve Vanessa Gilles, la Canadienne, associée à Wendy Renard. Donc c'est quand même une association plus que classique.
pour ces deux joueuses. Wendy Renard, il faut le dire quand même, qui joue son 25e quart de finale de Coupe d'Europe. Waouh! Voilà, c'est la joueuse, de toute façon, qui a des stats. C'était son 123e match de Coupe d'Europe aussi disputé, donc elle est largement devant tout le monde. Euh, on sait que l'OL a une longévité incroyable depuis la reprise du club par Aulas, Jean-Michel Aulas, et la montée en puissance du club qui s'en est suivie. Voilà, c'est un club qui est abonné aux Coupes d'Europe, donc c'est tout à fait normal que Wendy Renard, qui est là depuis des années et des années, ait ces chiffres-là. 123 donc matchs disputés en Coupe d'Europe, 25e quart de finale joué. Ça montre quand même aussi la compétitivité de l'OL en Coupe d'Europe. Donc un peu plus haut, on a ce triangle inversé, Egurola devant la défense et les deux milieux relayeuses qui sont Marozan et Ips, donc alias Lindsay Oran, qu'on appelle maintenant Lindsay Ips. Il faudra s'y faire. Et la ligne de trois offensifs. Côté gauche, Tabitha Chawinga, la Malawite. Côté droit, on avait Kadi Diani, l'internationale française. Et en pointe, Melchi Dumornay, l'haïtienne. Voilà pour les schémas tactiques. Sur les enjeux, bah, c'est très simple. On joue un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est le quart de finale aller. Le but, c'est quand même de se mettre dans les meilleures dispositions pour les deux clubs en prévision du match retour qui aura lieu dans une semaine. Le match retour en France. Donc l'OL aurait été bien avisé, voilà, de prendre un avantage dans ce match, voilà, pour être dans les meilleures dispositions au match retour. Pour le Bayern, qui reste quand même sur une série de victoires incroyables, je crois que c'est 7 matchs d'affilée, 7 victoires d'affilée, avec en prime, sur la cerise sur le gâteau, la victoire vendredi contre Wolfsburg, donc un concurrent direct pour le titre dans le championnat d'Allemagne. Donc le Bayern qui a défait donc Wolfsburg 3-1. Donc au niveau de la prestation, il n'y a rien à dire. Et qui se mettait aussi dans les meilleures prédispositions pour affronter l'OL. Le but, c'est quand même de se jauger aussi vis-à-vis d'un club qui reste, malgré tout, même si voilà, le Barça a installé une forme de suprématie au niveau européen, l'OL reste malgré tout un maître étalon pour énormément de clubs, y compris le Bayern de Munich. On passe maintenant au déroulé du match. Sur le déroulé du match, bah, je l'avais dit, enfin non, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Le Bayern avait déjà affronté à plusieurs reprises l'OL. Moi, je me souviens d'un match entre le Bayern et l'OL. C'était en 2020, durant la période de confinement. C'était à Lisbonne, il me semble. Donc, c'était le tournoi des 8, donc à partir des quarts de finale. Match sec, il n'y a pas de match retour. L'OL avait affronté en quart de finale, donc déjà à l'époque, le Bayern. Et je me souviens d'un match âpre physiquement, très rude. Le Bayern avait mis beaucoup d'intensité dans le match, énormément d'intensité, énormément de duels. Et l'OL avait vraiment eu du mal à exister face à cette équipe du Bayern. L'OL avait finalement gagné le match 2-1, mais ça avait été vraiment très dur. Eh ben, on peut dire que le Bayern a utilisé les mêmes recettes. C'est-à-dire qu'il a mis un gros défi physique aux joueuses de Lyon dès le début du match. Et l'OL, bien évidemment, a eu du mal à exister, à imposer sa patte dans ce match. Et puis, au fil des minutes, l'OL, on l'a vu, a petit à petit bah, installé une forme d'emprise dans ce match, emprise technique notamment, et monté au fur et à mesure en puissance jusqu'au but de Tabitha Chawinga à la 35e minute de jeu, qui vient un petit peu couronner la domination graduelle de l'OL dans ce match.
Et l'OL aurait même pu aggraver le score un petit peu avant la mi-temps si Lindsay Hipps avait réussi son penalty. Mais c'est vrai que Malagros, j'en parlais, donc cette joueuse qui revenait d'un cancer quand même, qui était cancéreuse au cœur de l'hiver, hein. Il faut le dire. Donc son retour est spectaculaire. Eh ben, elle a fait un gros match. Elle a fait vraiment un gros match. Elle a maintenu ses coéquipières hors de l'eau, hein. Euh, Elle a joué son rôle de façon très efficace et elle a retardé l'échéance très très longtemps avant, voilà, avant le but de Tamita Chawinga. Et elle a quand même fait cet arrêt incroyable sur le penalty de Lindsey Horan. Sur les penalties, je pense quand même qu'il va falloir penser à changer la tireuse. Parce qu'on a eu, alors c'est pas beaucoup, hein, on a eu que 5 pénaltys sur la saison, toutes compétitions confondues. Et sur ces 5 pénaltys, l'OL a raté 3 fois le coche. C'est quand même important. Lindsey Horan, c'est pas la seule tireuse. Il y a eu Vicky Béchot qui avait raté son pénalty contre Montpellier. Mais Lindsey Horan avait raté un pénalty avant de rater celui contre le Bayern. Donc je pense qu'il faut trouver la bonne tireuse. Je me demande pourquoi on ne met pas Wendy Renard, qui est vraiment très très bonne dans ce, dans cet exercice. Voilà, j'y arrive. Et bon, il y a des raisons à ça, mais il faudrait quand même penser, parce qu'après un doute peut s'installer, notamment dans l'esprit de Oran, si on a encore des pénaltys, ça serait bien d'avoir une tireuse, voilà, qui est en pleine confiance. On sait que c'est quelque chose qui est très important. Surtout quand vous arrivez dans ces sommets, souvent ça se joue sur des détails. Un penalty peut changer la phase, la phase le visage d'un match. Donc c'est important quand même qu'on ait une tireuse en pleine confiance. Sur la deuxième mi-temps, donc on a retrouvé un petit peu les mêmes choses qu'en première mi-temps, c'est-à-dire que le Bayern a essayé de remettre la main sur le ballon. Mais c'était de la poudre de perlimpinpin. Ça s'est vite évanoui dans l'air et l'OL a repris sa domination. Et à l'heure de jeu, un petit peu après l'heure de jeu, à la 65e minute, Melchi Dumornay marque le deuxième but, voilà, qui vient quasi à une demi-heure de la fin du match, quasi sceller le destin de ce match. Après, derrière, voilà, ça a été vraiment une domination tranquille. Et j'ai été vraiment, pour le coup, déçu de la prestation du Bayern, qui n'a pas vraiment été dangereux pour Christian Handler. Il y a eu vraiment des occasions, des semi-occasions plus que tièdes. Euh, le Bayern n'a pas existé dans ce match. Pas du tout existé. Et en ça, je suis un peu frustré parce que je pense que l'OL, avec une meilleure maîtrise, euh, aurait pu, euh, aurait pu aggraver le score et quasi se qualifier dès la phase aller, dès le match aller. Et d'ailleurs, quand on regarde les réactions d'après-match, John Montemurro avait vraiment regretté l'entame du match. Et c'est vrai que l'entame du match était dégueulasse. On ne peut pas dire les choses autrement. Techniquement, c'était vraiment dur. On n'arrivait pas à avoir un jeu maîtrisé parce que certaines joueuses étaient en deçà. Je pense à Lindsey Horan, à Selma Bacha, où techniquement des choses faciles étaient ratées. Donc à partir de là, on peut pas avoir de maîtrise collective, une emprise sur le match avec de telles erreurs techniques. Alors ça s'est au fur et à mesure, je l'ai dit, euh, résorbé, et tant mieux. Et l'OL a quand même pu gagner ce match 2-0. On est plus qu'en ballottage favorable pour le retour, mais rien n'est fait. Il faut faire attention, rien n'est fait. Il faudra vraiment avoir une meilleure entame de match au retour au Groupama Stadium et jouer très très fort dès le début. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match. Je vais finir quand même par féliciter aussi Eugénie Le Sommer qui a joué son centième match en rentrant à la fin du match, à la 80e je crois, ou 71e.
je sais plus, excusez-moi, qui a remplacé Marozane et donc qui a fêté son centième match. Elle a fêté beaucoup de choses en équipe de France. Allez voir mes vidéos sur l'équipe de France où elle a fêté sa 199e sélection en équipe de France. Donc c'est la record woman homme-femme confondu au niveau des caps en sélection. Et là, elle a joué son centième match. Donc elle est centenaire aussi en Ligue des Champions. Donc bravo à Eugénie Le Sommer. On passe aux notes du match maintenant. Alors, pour les notes du match, je vais commencer donc, par le FC Bayern. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Malagros, donc la gardienne. Je l'ai expliqué un petit peu dans mon déroulé du match. Elle a fait un bel arrêt sur penalty. Elle a arrêté quelques occasions chaudes. Elle a été rassurante pour sa défense. Je vais mettre la note de 3 sur 10. J'allais mettre la même note pour deux autres joueuses, mais je vais mettre la note de 3 sur 10 à Clara Boule, qui a raté tout ce qu'elle a entrepris. On n'a pas du tout vu, alors que c'est une pépite, hein, c'est l'avenir, c'est la relève pour l'Allemagne, mais elle n'a pas du tout existé dans ce match. De la même façon qu'on n'a pas vu du tout Léa Schuller, j'ai mis la note de 4 sur 10 à Léa Schuller, pas eu d'occasion à se mettre sous la dent. Je ne sais même pas si elle a touché elle a dû toucher un ou deux ballons, mais pas plus que ça. Et la note de 4 sur 10 à Perny Harder. Perny Harder qui a vraiment toujours du mal. Alors du mal, elle a quand même, oui, elle a marqué quand elle était à Wolfsburg contre l'OL, mais c'est difficile contre l'OL, hein. Elle a vraiment, pour le coup, un déficit en termes de victoire contre le club lyonnais, tant mieux. Mais c'est vrai qu'en plus dans ce match, elle n'a pas du tout existé. On voit quand même qu'elle est vraiment sur la pente descendante, Perny Harder. Et pourtant, elle squatte le haut du classement au niveau des buteuses dans cette Ligue des Champions. Donc en poule, elle a quand même été efficace, mais là, sur les quarts de finale, le gap, le step est vraiment très important à franchir. Concernant les autres joueuses bavaroises, on peut mettre quand même la note de 4 aussi à Linda Sambrant, euh, que j'ai trouvé aussi invisible. Enfin, je l'ai pas du tout vue. Alors elle fait là pour le coup ses 37 ans, cette joueuse. Sinon, je mets la note de 7 à Zadrazil et Eriksson. Zadrazil qui a été très remuante, qui a mis beaucoup d'impact physique en milieu de terrain. Elle a fait beaucoup de bien à l'équipe. Et la note de 7 aussi à Eriksson, qui du coup a rattrapé un petit peu le fait, enfin, la mollesse, on va dire, de sa coéquipière dans l'axe, Linda Sambrant. Eriksson, voilà, qui a été un petit peu partout, qui a mis aussi de l'impact, beaucoup d'impact, souvent à la limite, et qui a donné le ton et montrer la voie à ses coéquipières en de nombreuses occasions dans ce match. On va passer maintenant aux joueuses lyonnaises, celles qui sont ressorties. Je vais mettre la note de 3 sur 10 à Marozane. J'espérais que Maro, vis-à-vis d'une équipe allemande, donc pour son retour en Allemagne, l'internationale allemande, qui est en retraite internationale, mais qui a une grande histoire avec l'équipe d'Allemagne, qui est une joueuse incroyable dans l'histoire allemande. Je pensais qu'elle ferait le show sur ce campus. Il n'en a rien été. Bien au contraire, elle a tout loupé. Elle a tout raté. Et c'est quand même difficilement compréhensible parce que c'est une joueuse qui a de la magie dans les pieds. Tout le monde le reconnaît. Je me demande où sa magie s'est perdue entre Lyon et, et la Bavière. Mais c'est vrai que Jennifer Marozan était méconnaissable. Je vais mettre la note de 4 sur 10 à Selma Bacha aussi, enfin, ça a été pénible pour elle. Je trouve que là, depuis le début de l'année civile 2025, elle a vraiment beaucoup de mal, Selma. Donc il faut voir ce qui se passe avec elle. Euh, mais ça a vraiment été difficile. Ouais, ça a vraiment été difficile pour elle. Je vais mettre ensuite la note de 6 sur 10 à l'INSEE Ips Oran, qui a certes euh,
fait une passe décisive, oui, une passe décisive à Melchi Dumornay pour le deuxième but, mais qui a raté le penalty et qui a escamoté le jeu collectif de son équipe par ses erreurs techniques. Beaucoup trop d'erreurs techniques en milieu de terrain. Quand vous voyez Marot qui passe à côté de Somash, en plus à côté vous mettez euh, Oran qui fait erreur technique sur erreur technique en milieu de terrain, et en plus avec une Aiguirola qui n'était pas non plus au meilleur de son talent, ça fait beaucoup, beaucoup. Surtout que tout part du milieu de terrain, et si vous avez un milieu de terrain qui tout saute, pour ne pas dire plus, bah, c'est toute l'équipe qui éternue à côté. Donc voilà pour Oran. Je vais mettre ensuite, là on monte en gamme, hein, je vais mettre la note de 7 sur 10 à Chawinga qui a marqué un but, qui a fait beaucoup de bien et qui a concrétisé un petit peu la domination de l'OL à la 35e minute de jeu en première mi-temps. Qui marque un but chawingesque, j'allais dire, en contre-attaque. Chawinga, c'est là où elle est la meilleure, hein, c'est vrai. Et c'est ça qui est bien en Coupe d'Europe, c'est que vous avez quand même des clubs qui jouent, notamment quand elles reçoivent. Le Bayern ne pouvait pas rester derrière tout au long du match. Ils étaient obligés de jouer, de monter. Et forcément, quand vous jouez dans le dos des défenses sur des joueuses comme Dumornay, comme Diani, comme Chawinga, ça fait mal. Notamment une Tabitha Chawinga, qui je crois a la pointe de vitesse la plus élevée des joueuses au niveau européen, hein, il me semble. Voilà, ça fait très très mal à ses vis-à-vis. Et donc, dans le face-à-face, elle a crucifié donc Malagros. Donc, la note de 7 pour Chawinga. Je vais mettre la note ensuite de 8 sur 10 à deux joueuses. Euh, Deux joueuses, donc Diani, qui a fait un gros match. Voilà, qui. Diani, quand elle joue bien, elle n'est pas forcément obligée de marquer ou de faire marquer, mais elle fait tellement de différence, elle fait tellement de mal à ses vis-à-vis que forcément ses coéquipières en récoltent les fruits d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Diani. Elle a déménagé, elle a remué son côté droit et ça a créé des espaces pour Ellie Carpenter, pour Oran, pour Dumornay, pour toutes ces joueuses qui se sont régalées ensuite devant la cage allemande. Euh, je vais mettre aussi la note de 8 à Wendy Renard qui a fait vraiment un très gros match, il faut le reconnaître. J'ai cassé quand même pas mal de sucre sur Wendy Renard. Donc je reconnais que là, sur ce match-là, quart de finale, elle a été énorme, au point de faire de l'ombre à Vanessa Gilles, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. 123 matchs de Coupe d'Europe, fêtés dignement avec une telle performance. Et enfin, je mets la note de 9 sur 10 à Melchi Dumornay, qui a roulé sur ce terrain à la façon d'un rouleau compresseur. On voyait au travers de son toucher de balle, de ses dribbles, de ses courses, de l'intensité qu'elle mettait dans chacune de ses actions, qu'elle était largement au-dessus du lot. Et alors je dis de l'intensité, mais en même temps on avait l'impression qu'elle jouait pas à 100%, quoi. Et c'est ça qui est énorme avec cette joueuse. C'est une vraie pépite. C'est une joueuse qui n'a que 21 ans, hein, rendez-vous compte, qui n'a que 21 ans, qui marque énormément de buts. Elle marque énormément depuis le début de l'année civile, elle marque énormément depuis le début de la saison. Et elle joue à un poste qui n'est pas le sien. Elle joue attaquante en pointe, rendez-vous compte, donc un poste qui n'est pas du tout le sien. Elle est milieu de terrain, cette joueuse. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme et elle mérite largement. Elle a marqué un but aussi, donc à la 65e minute. Mais elle a été, franchement, je l'ai trouvée. Elle m'a fait peur. Elle me fait peur parce qu'elle était largement au-dessus du lot. Largement. Elle était intouchable. Waouh! Franchement, une haïtienne, un bijou qui vient d'Haïti, je suis content qu'elle soit à l'OL. Donc la note de 9 sur 10 pour Dumornay. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur le match. Donc l'OL en Ligue des Champions, c'est 7 matchs, 7 victoires, 20 buts marqués, 2 buts
encaissé. Voilà. À bientôt les amis. Va va voum!